Bonsoir à tous et bienvenue au ministère de la Culture et de la Communication pour cette journée de la francophonie qui s'inscrit dans la semaine de la langue française et de la francophonie, qui est devenue maintenant un rendez-vous attendu depuis maintenant près de 20 ans. Cette semaine a pour thématique les mots et la toile et Internet. Ce soir, donc, on est très heureux que pour cet événement particulier, puisqu'il se déroule ici et que c'est la semaine de la francophonie, Gaël Faye ait accepté de venir s'entretenir avec Antoine Boussin. Son livre a été un événement de la rentrée littéraire, Petit Pays. D'abord, la naissance d'un écrivain est toujours un grand événement et un succès aussi important, surtout dans ces périodes parfois difficiles, est aussi quelque chose qu'il faut saluer avec beaucoup de plaisir. Tous les lecteurs, tous les écrivains, tous ceux qui s'intéressent à la littérature ne peuvent être que très très heureux de votre succès, de votre audace, et vous féliciter pour votre talent. Un adulte qui transmet quelque chose d'aussi important que la lecture ou l'amour de l'écriture à un enfant, je trouve qu'il y a, pour moi, il y a quelque chose de touchant et de bouleversant quand cet amour est accepté par l'enfant qui le reçoit. Donc, j'aurais voulu aimer aimer ou rencontrer ce type de personnes qui me disent tiens, prends un livre parce que là réside une magie dont tu n'as pas idée. C'est pour ça que j'ai créé ce personnage, une façon de dire aussi à des jeunes qui peut-être liraient le roman, même si j'y pense pas comme ça consciemment, mais dire voilà, ce qui arrive à Gabrielle, c'est un instant assez magique. Elle lui dit, par exemple, un livre peut changer ta vie. Elle lui dit, méfie-toi des livres, ce sont des génies endormis. Ce sont des génies endormis, ouais. C'est une très belle phrase, ça. Et bien, il y a même dans ma vie personnelle, dans ma démarche artistique, toujours cette envie de transmettre ma passion à des plus jeunes que moi. L'existence était telle qu'elle avait toujours été, et telle que je voulais qu'elle reste. Un doux sommeil, paisible, sans moustique qui vient danser à l'oreille, sans cette pluie de questions qui a fini par tambouriner la tôle de ma tête. Au temps du bonheur, si l'on me demandait « Comment ça va ?», je répondais toujours « Ça va », du tac au tac. Le bonheur, ça t'évite de réfléchir. C'est par la suite que je me suis mis à considérer la question, à sous-peser le pour et le contre, à esquiver, à opiner vaguement du chef. D'ailleurs, tout le pays s'y était mis. Les gens ne répondaient plus que par « ça va un peu », parce que la vie ne pouvait plus aller complètement bien après tout ce qui nous était arrivé. Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves. Au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit gone de Lyon aux oripeaux d'évasion. Partir, non pas pour voir de nouveaux lieux, mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux, orpailleurs d'horizon. Il n'y a que des hôtels 1000 étoiles pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit. Petit croissant au beurre, petit français qui flâne, lisait Kerouac et chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature et de pays en pays. Il pédale, et de guerre en maladie. Il pédale, c'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. C'était un grand moment de bonheur et aussi une émotion intense que nous avons beaucoup aimée. Très touchée par la simplicité et la grâce de cet auteur. Une très belle rencontre, c'est très émouvant. Surtout, je pense à un grand artiste qui a beaucoup de finesse. Il sait raconter les choses avec autant de poésie, mais tout en restant assez poignant et vrai. C'est important pour moi de porter ce texte autant au Rwanda qu'au Burundi qu'en France, parce que c'est, je crois, une histoire qui est
qui est universelle. C'est l'histoire d'une enfance, c'est l'histoire de l'exil, c'est l'histoire de métissage. Et bien que le contexte soit burundais, rwandais, il peut parler à n'importe quel jeune, à n'importe quel adulte à travers le monde. Et je suis heureux de pouvoir le faire aussi en français, parce que le français est une langue aussi universelle. On l'oublie peut-être vu d'ici, mais c'est une langue qui est riche de tellement d'autres cultures. Elle se réinvente dans plein d'autres pays. Et donc c'est important aussi pour moi de porter ce texte en français.